Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le christianisme est bien plus qu'une religion. C'est bien plus qu'un courant de pensée philosophique. Sans les miracles, il n'y a pas de christianisme. Et les miracles sont l'accélération d'un processus qui n'obéit à aucune loi naturelle. On parle de miracle lorsqu'il n'y a pas de conciliation entre le produit et le processus. On parle de miracle lorsqu'une personne voit une tumeur qui s'est développée à l'intérieur de lui-même, qui nécessitait une opération, disparaître sans une intervention humaine. On parle de miracle lorsque un bébé qui est né aveugle recouvre la vue sans explication. On parle de miracle lorsque un organe qui était absent pousse et surgit subitement à l'intérieur d'une personne. Vous savez, quand Christ commençait le début de son ministère, il y avait plusieurs courants religieux. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait plusieurs autres courants. Et les gens pensaient qu'il s'était levé lui aussi comme étant la tête de file d'un courant pour annoncer et croire en quelque chose. Par exemple, les sadducéens estimaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort. C'est pourquoi quand ils viennent auprès de Jésus, ils lui posent une question qu'ils estiment être une colle. Et quelle était cette colle? Les sadducéens croyaient en la Bible, croyaient à la Torah, juste qu'ils ne croyaient pas en l'au-delà. Pour eux, tout finit sur terre. C'est pourquoi quand ils appellent Jésus, ils disent Jésus, il y avait une femme, elle était mariée à un monsieur. Jusque ce monsieur est mort. Et son petit frère l'a pris comme épouse. Il devait être embêté chez les Israéliens là-bas. Et le petit frère, lui aussi, est mort. La femme là devait être poisseuse. Hein. Parce que comment elle épouse, combien de frères? 7 frères, elle seule. Et puis tous meurent. Maintenant, les Sadducéens demandent à Jésus, dans la vie à venir, en fait c'était une moquerie, dans le paradis ou dans la vie à venir, dans l'au-delà là, elle sera la femme de qui? Parce qu'eux, ils pensent que le paradis, c'est une affaire de mariage. Qu'on va aller. Et Jésus va leur dire, il ne s'agit pas d'aller au ciel pour se marier. Juste pour vous dire qu'il y avait plusieurs courants de pensée. Mais en quoi est-ce que Jésus était différent? C'est parmi l'un d'eux, du nom de Nicodème, qui était docteur de la loi, c'est-à-dire enseignant. La Bible dit qu'il est venu voir Jésus de nuit et il va lui faire cette confession. Tu as quelque chose de plus que nous. Nous savons que tu es un docteur. Pas docteur dans le sens de médecin, mais enseignant. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Car nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais. Parce que quand Christ commence, il commence son ministère public par un miracle. De l'eau qui se change en vin. Et malgré les contestations, des paralytiques marchent, des aveugles recouvrent la vue, des lépreux, la lèpre est considérée comme une maladie incurable, reçoivent la guérison. Et malgré toutes leurs contestations, ils sont obligés d'accepter, de reconnaître que ce gars a quelque chose de plus que nous. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bien-aimé, sans le surnaturel, le christianisme n'est qu'une religion de plus, un rituel ou un système philosophique. Mais le christianisme biblique, parce qu'il ne faut pas confondre le christianisme biblique avec une autre forme de christianisme qui s'est développée. Il n'y a pas de christianisme sans miracle. La religion, c'est un dogme, c'est un credo. Ce sont des formalités, un ensemble de cérémonies, souvent même une certaine manière de s'habiller, une certaine manière dont on reconnaît les gens. La manière dont on reconnaît le christianisme primitif, ce n'était pas par un accoutrement. Non, ceux-là, dans leur église, on s'habille comme ça. Donc on les reconnaît par leur accoutrement. On les reconnaît par leur vocabulaire. On les reconnaît par leur chant. On les reconnaît par leurs habitations. Le premier signe distinctif par lequel Christ a été reconnu, c'était par les miracles. Les signes, les prodiges, les guérisons. Et si Christ est présent parmi nous, il opère des miracles. Écoute-moi, la Bible est un livre de miracles. De la Genèse à l'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, ce sont les miracles. Les miracles et les miracles. Et le livre d'Hébreux dit, Jésus est le même hier, quand? Je t'ai pas entendu. Aujourd'hui. Donc, ce qu'il a fait hier, est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? S'il a guéri des malades, est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Amen.
Qui parmi nous croit que Jésus est présent au milieu de nous? Alors s'il est présent, il doit manifester ça. Tu seras le bénéficiaire de sa grâce parmi nous. Non, ton amen n'est pas né de nouveau. Alors le christianisme est le cœur, la nature de Jésus-Christ manifestée parmi les humains. Jésus lui-même a résumé le christianisme en disant, lorsqu'il est mort, les disciples ont continué d'enseigner et à faire ce que Jésus faisait. Ils n'ont pas simplement enseigné ce que Jésus leur enseignait, mais ils ont poursuivi ce qu'il faisait. Le christianisme s'est propagé, s'est répandu essentiellement par les miracles. Les gens changent de religion ou cherchent des faux dieux quand il n'y a plus de miracles. Quand il n'y a plus de miracles, les gens commencent à chercher comment? Des faux dieux. Ils commencent à chercher Baye, ils commencent à chercher Massandje, ils commencent à chercher qui? Béanzin. Ils commencent, cite-moi les noms des gens là. Ils commencent à chercher qui? Aziz 47. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qu'ils peuvent avoir ailleurs, c'est la philosophie, c'est un enseignement. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas obtenir, si ce n'est que de Dieu, c'est les miracles. Et moi j'appelle un miracle une chose qui t'est donnée, qui t'ajoute un plus. Tu vas me dire, non, j'ai vu des miracles ailleurs. Bien aimé, chaque fois que le diable fait un miracle, Satan est incapable de produire un miracle. Tu veux que je te dise, lorsque tu vois le diable enrichir une personne, il n'est pas par lui-même capable de produire la richesse dans la vie. Cela veut dire qu'il va déplacer la richesse dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que dans ta génération, dans ta lignée, il devait devenir riche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dépouiller ta génération à venir pour pouvoir t'enrichir aujourd'hui. Donc pendant que toi tu es riche parce qu'il a dépouillé, il ne peut pas créer. Donc il a dépouillé ta génération, il vient et toi tu es riche pendant un moment, tu dis non, le diable, le féticheur. Mais après toi, c'est la mort, c'est la paralysie, c'est le stress, c'est quoi encore? La misère, c'est la folie. Parce que tout ce que le diable donne, il ne le donne pas, il le prend quelque part. Amen. Mon professeur d'islam, le pasteur Moussa Kone, il dit ils avaient cette capacité de faire des rituels et puis l'argent a passé. Mais ils se rendaient compte que quand ils appelaient l'argent ne venait pas de l'enfer, l'argent venait de quelque part. L'argent venait d'où? De quelque part. C'est pourquoi souvent tu vois certaines caissières, elles arrivent et puis il y a un manquant de 3 millions. Elle ne sait pas d'où ça vient. Satan sait comment déplacer les choses. Satan sait comment? Donc toi tu es là, tu calcules, tu recalcules. On te renvoie tout simplement parce qu'un esprit a déplacé un malakai pour l'emmener. Quand le diable... Vous n'avez jamais entendu qu'en sorcellerie, quand on dit par exemple, telle vieille, elle se rajeunit. Le diable ne l'a pas rajeunie. Elle prend le visage de quelqu'un. Puis tu vois, ta soeur qui a 25 ans, elle ressemble à une vieille. Elle ressemble comment? Pourquoi? Parce que sa jeunesse a été prise quelque part et il y a eu un remplacement. Il y a eu un échange. Satan sait comment faire les échanges. Vous connaissez cette histoire dans la Bible où une femme dormait avec sa copine, sa CP, sa badée et sa bestie. Elles sont tombées enceintes pratiquement au même moment. Et puis pendant qu'elle dormait, une a dormi sur son enfant. Elle l'a tué, étouffé l'enfant, l'enfant est mort. Malheureusement, elle s'est réveillée, certainement par l'inconfort de son dos quand elle voyait qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Elle se réveille, elle voit qu'elle a tué son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son enfant, elle le met à côté de sa copine et elle prend l'enfant vivant de sa copine et elle met à côté d'elle. Quand il se lève le matin, sa copine regarde l'enfant. C'est pas l'habit que j'aime. Enfin, j'imagine qu'elle a dû changer l'habit parce qu'elle doit être un peu intelligente quand même, n'est-ce pas? Est-ce que c'est cohérent? Donc, elle a changé les habits. Non, l'autre regarde. Moi, je n'ai jamais accouché, mais il paraît que quand une femme voit son enfant, une fois, elle a photographié pour la vie. Que même si tu retires, elle garde l'image de l'enfant. Donc, elle se lève, elle dit, c'est pas mon enfant. Ce n'est pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'enfant que je vois là, ce n'est pas mon enfant. C'était tellement important que le roi Salomon a dû les départager. Revenons à notre histoire. Chaque fois que tu demandes quelque chose qui n'est pas donné officiellement par Dieu, sache que le diable n'est pas capable de produire cette chose. Donc, dans le monde, il n'existe pas de miracle véritable en dehors de Dieu. Il est celui qui est capable de créer par lui-même sans prendre quelque part, sans dépouiller quelqu'un, mais de te donner toi-même. C'est quoi la Bible dit? À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ce matin, tu verras le christianisme dans une autre forme. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Jésus est après les souffrants. Jésus est après ceux qui souffrent
ceux qui sont dans la désolation. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je peux te poser une question. Y a-t-il quelque chose qui te fatigue? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui te fatigue? Le Seigneur va te décharger. Je dis, mon Dieu va te soulager ce matin. Parce que lorsque tu portes un lourd fardeau sur les épaules, il y a une vitesse à laquelle tu ne peux pas aller. Et les maladies, les infirmités, les problèmes, les tumeurs sont des choses qui sont difficiles à porter. Peu importe ce matin que la maladie soit contagieuse, qu'elle soit incurable, le Seigneur vient te guérir. Partout où le Seigneur arrivait, des guérisons s'opéraient. Si Jésus ne se manifeste pas dans un lieu, on peut appeler cet endroit d'église, mais il n'est pas le chef. Parce que depuis sa naissance jusqu'à son ascension, sa vie a été parsemée de miracles, de miracles et de miracles. Une chose, et je clôture avec cela, qui distingue le christianisme de tout autre rassemblement spirituel, c'est les miracles et le surnaturel. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu portes dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je ne connais pas ces mots, mais s'il y avait à la base de ce mal un démon qui te fatiguait, parce que la Bible nous parle également des maladies qui ont pour origine non pas des microbes, non pas une négligence dans la vie, mais des maladies dont l'origine sont des démons. La Bible dit qu'il y avait une femme que l'ennemi tenait courbée pendant plus de 18 ans. Donc elle n'avait pas une maladie ordinaire, c'était un démon qui la maintenait. Et la Bible dit le jour où le démon a été chassé. J'imagine que cette femme a dû voir des praticiens de la médecine traditionnelle dans toutes les formes. Mais un démon ne part pas par un savon. Un démon ne part pas par des comprimés. Un démon part parce qu'une autorité plus grande a été exercée. Et ce matin, le nom de Jésus vient. Et cette maladie va quitter ton corps au nom de Jésus. Dans mon expérience ministérielle, j'étais surpris d'entendre une jeune fille confesser que nous lui avons donné le sida en sorcellerie. Nous lui avons donné le sida comment? Cette maladie de peau qu'elle a, nous lui avons donné en sorcellerie. Pendant qu'on frottait quelque chose ici, et elle essayait de frotter quelque chose là-bas, ça n'allait pas. Parce qu'elle va prendre toutes les pommades, elle va aller en Inde pour prendre comment on traite les gens. Le médecin lui-même est surpris. Il dit, mais comment je traite tout le monde? Mais arrivé à ton niveau là, je ne comprends pas. Alléluia. Une de mes filles, enfin une sœur que je connais, croyant en Dieu, pour avoir des enfants, Dieu... Elle vit au Canada depuis très longtemps. Une dame de 50 ans lui parle d'une clinique, quelque part dans un pays au Nigeria, où Dieu a béni un monsieur qui a développé des connaissances et la dame a eu des jumeaux à 50 ans. Elle a véritablement accouché. Donc on lui a envoyé le catalogue de tout ça. Elle arrive, elle a fait le déplacement, payé le montant qu'il faut. Et ce n'est pas un petit montant, pratiquement dans les 12 millions de francs CFA. Et son mari était d'accord parce qu'il avait vu les preuves. Elle arrive, on la loge dans l'hôtel même de la clinique. Et dans l'hôtel de la clinique, ils ont mis expressément des photos des bébés. Et elle voit, sa foi est boostée. Donc on l'installe, on lui dit, on va te donner des comprimés, des produits. Et quel que soit l'âge, tu vas avoir tes menstrues. On a fait. Le monsieur lui dit, normalement, on t'a donné le dosage élevé. Donc, normalement, dans les 3-4 jours, tu devrais avoir tes menstrues. Ça ne rate jamais. Le 5e jour, elle n'avait rien m'appelé. Elle dit, Daddy, pour moi là, c'est comment? Pour moi là, c'est comment? Daddy, il n'y a rien. Des gens plus âgés que moi ont reçu leurs menstrues. Et il y a des gens qui sont venus des États-Unis, il y a des gens qui sont venus de Sud-Afrique. On est logés dans le même hôtel. Chacune dit, oui, pour moi, elle est venue. Daddy, pour moi là, c'est comment? Il a dit, ma fille, on va commencer à chercher sur l'autre plan. Parce que quand les médicaments commencent à faire bizarre, ça veut dire que c'est l'esprit. Et bien aimé, son mari et moi, on s'est mis en accord. Il dit, toi, tu gênes là-bas, un jour, moi, je gêne ici. Au nom de Jésus, toi qui bloques ses entrailles, toi qui empêches que ces menstrues et toutes ces choses, nous te ordonnons de partir au nom de Jésus. Et vers 2h du matin, il m'a envoyé un message. Le vieux, je vois des taches de sang dans mon slip. J'ai dit, ma fille, c'est les petits nuages, ça a commencé déjà à venir. Quel que soit ce qui est à la base de tes maux, de ton problème, par la puissance du nom de Jésus, tu reçois la guérison. Tiens-toi sur tes pieds, lève tes mains vers le Seigneur.